Bonjour à tous et bienvenue à C'est le week-end, l'émission consacrée à la culture et aux loisirs en Charente. Alors aujourd'hui, on va lire en famille avec vous, Pauline Fouillet, vous êtes libraire à Ruffec. Votre librairie s'appelle Livrez-vous. Et ce week-end, vous êtes venu à Angoulême, enfin en tous les cas, vous viendrez à Angoulême avec vos livres, alors pas tous évidemment, mais simplement une petite sélection jeunesse, parce que vous participez à une nouvelle manifestation drôle de livres qui a lieu donc samedi et dimanche au Chez Magélis. Alors je crois que ce drôle de livre, c'est une manifestation que vous avez inventée un petit peu, imaginée entre libraires, parce que vous vouliez un salon littéraire qui vous ressemble. Oui. C'est-à-dire, c'est quoi un salon littéraire qui vous ressemble? Oui, c'est vrai, on avait l'habitude, les libraires de la Cité, les deux libraires de l'Île aux Images et moi-même à Livrez-vous, de travailler ensemble sur diverses manifestations ou salons. Et à chaque fois, on se disait, si nous, on faisait un salon, on ferait comme ça, puis on aimerait bien que ça fasse ça. Et en fait, un jour, on s'est dit, pourquoi on ne se lance pas et pourquoi on ne crée pas notre salon en Charente, un salon qui nous ressemble. Et voilà, donc on s'est lancé. L'année dernière, on avait fait une première édition. Et cette année, on est ravis de faire cette seconde édition, qui n'est que le début, je l'espère. Et l'idée, donc, c'est d'avoir une thématique commune pour tout le monde, mais de montrer que les librairies charentaises, les librairies indépendantes charentaises sont complémentaires. Et sur un même thème, on va montrer toute la bibliodiversité qu'il existe autour de ce thème. Alors le thème de cette année, c'est les monstres. Ouais. Monstres et créatures. Monstres et créatures. Alors les monstres, je pense que c'est un sujet où il y a beaucoup à dire parce que les monstres ont beaucoup évolué depuis le grand méchant loup du petit chaperon rouge ou l'ogre du petit poussé. C'est plus ça les monstres aujourd'hui? Non, les monstres, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est des monstres qui ont des formes différentes. Alors on va retrouver le loup, on va retrouver les dragons, on va retrouver les ogres, mais il y aura bien d'autres formes aux monstres. Et puis souvent, les monstres sont devenus sympas. Et c'est vraiment ça le gros changement. Alors, pas tout le temps, mais c'est aussi un thème que nous, on aimait beaucoup. C'est l'aventure, c'est souvent le rire avec les monstres, c'est le suspense un peu. Et puis on avait envie, nous, c'est un thème qu'on aime beaucoup. On l'a choisi tous les trois. Et ça rassure les enfants aussi, les monstres, finalement. Ça leur apprend à avoir peur. Oui, avoir peur, et puis en même temps, ils aiment aussi avoir peur, les enfants, ils aiment frissonner, mais comme quand on est adulte, on va lire du thriller parce qu'on aime ça aussi, ressentir cette peur de qu'est-ce qu'il y a éventuellement sous le lit. Je pense qu'on l'a tous, et du coup, on avait envie de s'amuser avec nos monstres. Bon, et vous nous avez amené une sélection de livres parce que dimanche, vous avez chaque librairie a invité 2 auteurs. Oui. D'ailleurs, vous avez invité qui et pourquoi vous avez choisi cela? Alors, moi, j'ai invité Roland Garrigue pour sa série Comment ratatiner. Donc là, j'ai ramené les créatures fantastiques, mais il existe plein d'autres Comment ratatiner sous des formes différentes. Et c'est ce qui est drôle avec Roland Garrigue, c'est qu'on va avoir des petites astuces pour faire s'éloigner les monstres de nos vies ou pas. Ça va aussi être des techniques, par exemple, sur comment ratatiner sa maîtresse. Et c'est une sorte de monstre également, je pense. Et puis, j'ai aussi invité Bruno Salamone pour sa série qui est trop choupinou, qui s'appelle Le monstre du placard. Et c'est pareil, il y a plusieurs titres autour de ça où le monstre va avoir peur, où le monstre va déménager, où le monstre va tomber amoureux. Et bien sûr, le monstre, il va représenter le petit garçon chez qui il habite, où le petit garçon va souvent en fait ressentir les mêmes peurs que le monstre, mais c'est le monstre qui va avoir besoin du petit garçon pour grandir et pour être rassuré. Et vous avez amené d'autres livres qu'on a mis sur la table à côté. Ces livres-là, ce sont les auteurs invités par les autres libraires. Oui, alors qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, on va trouver alors déjà des femmes, parce que c'est vrai que moi, ce sont 2 hommes. C'est une des thématiques d'ailleurs de ce week-end, dire que les monstres, souvent, ce sont plutôt des auteurs hommes. Mais nous avons 3 auteurs femmes avec nous. On va avoir du fantastique, on va avoir des réécritures ou des adaptations littéraires avec Les Dragons de Nalzara ou L'île au trésor. On va trouver de l'humour noir avec Vincent Boutgour. Ça va vraiment être de la BD, de la première, vraiment du premier album aussi, dès 4 ans. On va pouvoir... en fait, il y en a pour tous les âges. Et c'est ça qui est chouette. Alors ce salon, c'est fait pour qu'on voit ces livres, qu'on les découvre, qu'on les feuillette, mais pas seulement, il y aura des ateliers. Qu'est-ce qu'on pourra faire? L'idée de ce salon, c'est que à chaque heure, les enfants qui soient présents puissent faire quelque chose de concret. Et donc, les auteurs, illustrateurs présents viennent pour faire des ateliers aussi aux enfants. Donc, tous les enfants vont pouvoir créer des monstres, tous différents, bien sûr,
qui va créer un monstre. De papier, des monstres, comment on les fabrique? Oui, alors en papier, ça va être vraiment de l'illustration, du découpage, ça va être créer un monstre en pop-up, ça peut être créer un monstre... Pop-up, vous pouvez nous rappeler, c'est les livres? Pop-up, c'est les livres quand on les déplie, en fait, quand on ouvre le livre, ça se déplie. C'est une illustration vraiment en 3D. Il va y avoir aussi un peu de planches BD, un peu d'illustration bande dessinée. Il va y avoir une illustratrice qui nous propose aussi de créer son monstre en méli-mélo, en fait. Donc on va composer plusieurs têtes, plusieurs corps, plusieurs bas, et puis on va mélanger, mixer nos monstres pour les faire drôles. Bruno Salamone nous propose un atelier avec des paillettes, des plumes. Alors j'ai hâte de voir la tête des monstres parce qu'avec des paillettes et des plumes, ça doit être assez girly. Il faut s'inscrire pour ces ateliers. Oui, il vaut mieux s'inscrire. Sur quel site? Alors sur le site de Drôle de Livre, quand on tape Drôle de Livre Angoulême, on tombe dessus et l'idée, voilà, c'est de s'inscrire. On a de quoi faire. C'est gratuit? Oui, bien sûr. Oui, ça aussi, c'est notre idée. Par contre, un livre, ça vaut combien, un livre jeunesse comme ça? Ça va dépendre. Là, on est entre 10 € et puis 25 € pour ceux qui vont avoir plus de travail et puis plus de façon aussi. D'accord. Alors ça, ce sera dimanche. Tous les auteurs seront là-bas, les ateliers aussi. Mais samedi, certains auteurs sont déjà là et vont à la rencontre du public dans les médiathèques ou dans les bibliothèques du département. Oui, c'est ça. C'était aussi notre autre volonté, c'était de travailler avec nos collègues bibliothécaires du département. Et pour ça, on s'adjoint la médiathèque départementale de la Charente. Et du coup, on va aller se déplacer dans tout le département. On va aller un peu à Confolens, on va aller à Rouillac, on va aller à l'Alpha aussi, ou à Ruffec. Voilà, on va vraiment se déplacer. Le matin, l'après-midi? Matin et après-midi. Donc c'est pareil, tout est sur le site. Et puis, vous pouvez participer aux ateliers avec les auteurs à cette occasion dans les médiathèques au plus près de chez vous. Si vous ne pouvez pas être avec nous dimanche. Venir, voilà. Parce que vous êtes donc libraire à Ruffec. Est-ce que c'est différent ou quelle est la particularité d'être libraire à Ruffec, c'est-à-dire en milieu rural? Est-ce que c'est différent d'être libraire en ville, à Angoulême? Eh bien, le fait est qu'en milieu rural, il faut prendre sa voiture pour venir. Donc ça implique que les gens, s'ils ne vous connaissent pas, ils ne vont pas forcément faire le déplacement s'ils ne vous connaissent pas, justement. Donc, en milieu rural, on va beaucoup à la rencontre des autres. On va beaucoup faire des salons, beaucoup aller en dehors de la librairie. On va participer au marché, on va aller dans les écoles plutôt que faire venir les écoles chez nous. Ça va vraiment être... presque à sens inverse. Qu'est-ce qu'on lit? Est-ce qu'il y a une façon d'aborder la lecture différente en milieu rural et à la ville? Non, alors là, pas du tout. Après, nous, on est une librairie généraliste, donc on propose et adultes et jeunesse. On propose un peu de tout parce que justement, c'est pas si évident de trouver d'autres librairies autour. Et puis, on est surtout une librairie de conseil en fait. Et c'est vrai que la majorité de nos ventes aujourd'hui se font sur les titres qu'on a lus et que l'on a aimés. D'accord. Donc en fait, ils lisent un peu ce que vous aimez. Ah oui, mais c'est là où je pense tout libraire est fier de lui, c'est quand en fait sa clientèle le suit sur ses lectures et va aller oser découvrir des choses qu'il n'aurait pas lues seul ou dont la presse ne parle pas beaucoup. Il ne fait pas très beau en ce moment. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez comme lecture? Si on sort un petit peu du secteur jeunesse, pour les adultes ou les ados, qu'est-ce que vous nous conseilleriez? Alors en adulte, L'illusion du mal de Pier Giorgio Polixi. On est dans un polar qui se passe en Sardaigne, entre la Sardaigne et Milan. Et en fait, on va suivre nos 3 policiers, mais aussi le dentiste qui décide d'enlever des personnes qui sont coupables, mais que la justice a relâchées pour une raison ou une autre, ou relaxées d'ailleurs des fois. Et il va proposer à la population, avec leur téléphone mobile, de voter pour ou contre le meurtre de ces assassins, de ces violeurs, en tout cas de ces gens à la moralité douteuse. D'accord. Et en ado, il faut vraiment lire Nos corps jugés de Catherine Cuenca, qui est un ouvrage qui parle de Myriam, une jeune fille de 17 ans dans les années 70, qui s'est fait violer et elle craint d'être enceinte. Bien sûr, c'est de sa faute. D'ailleurs, c'est comme ça que le ressentent aussi ses parents, puisque, bien sûr, dans les années 70, on pensait bien que c'était toujours de la faute des femmes. Et ça va être le premier procès de Gisèle Halimi avec le viol en tant que crime et non plus en tant que délit.
Et c'est un roman qui est passionnant. Mais des sujets passionnants, mais assez durs, quoi. Des sujets durs, mais je pense que c'est des sujets qui sont importants parce qu'ils sont extrêmement présents dans la société d'aujourd'hui. Je pense qu'on est tous connectés à nos téléphones et je pense qu'on a tous une impression que la justice qui est faite parfois ne nous correspond pas ou plus. Et peut-être qu'on aurait ce risque de dévier sur une justice extrêmement populaire et peut-être pas très saine. Et puis, je pense qu'avec ce qui se passe aux États-Unis et dans d'autres pays, il est bien nécessaire de rappeler le droit des femmes et puis la liberté d'avoir ou pas un enfant. Et je pense que c'est bien d'expliquer aux jeunes filles d'aujourd'hui et aux jeunes garçons aussi, parce que ça s'éduque un garçon, que tous les droits ne sont pas acquis et puis qu'il est important de conserver cette liberté et quelle a été la lutte avant. Très bien. Eh bien, écoutez, merci. On redonnera ça sur notre site internet à la fin de l'émission. Alors, merci pour tous ces conseils de lecture. Et après avoir refermé les livres, si vous voulez vous changer les idées, il se passe encore plein de choses ce week-end en Charente. Julien Bonnet a fait une petite sélection pour nous. Effectivement, ce week-end est plutôt pas mal rempli, Christelle. On commence à Champniers avec la première édition du Gonzesse Fest. C'est un festival qui veut mettre à l'honneur les artistes féminines. Au programme, 6 concerts qui vont du punk au rap en passant par un DJ set. Mais c'est pas tout, puisqu'on y trouvera aussi des initiations au cirque, un marché artistique, une conférence sur la place des femmes dans la musique et pour rigoler un peu, une performance décalée sur le jeu télé Les Amours. C'est donc samedi de 14h à 2h du matin à la salle des fêtes de Champniers. Pour les amateurs de belle mécanique, rendez-vous à l'Espace Cara pour le salon Autosport Collection et Prestige. On y trouvera pas mal de voitures de collection, des voitures anciennes et récentes, mais aussi des modèles électriques, des modèles américains et 25 voitures anglaises, les stars de cette édition. Ça, c'est samedi et dimanche de 10h à 19h. Mais c'est pas tout, puisqu'un rallye touristique partira de Cara samedi à 9h pour faire le tour du nord et de l'est de la Charente. Côté famille, on vous conseille d'aller faire un tour à Magnac-sur-Touvre qui organise la Touvre en fête. Il y en a pour tous les goûts, des jeux en bois, un simulateur de pêche, des initiations au tennis et à la pétanque, du bridge, des parcours de découverte et de quoi déjeuner sur place. Bref, de quoi passer un week-end agréable en famille, si la météo le permet. C'est donc à Magnac-sur-Touvre, samedi et dimanche toute la journée sur la plaine de jeux Marcel Pagnol. En parlant de déjeuner, rendez-vous à Aigre qui organise sa 19e Foire Expo avec une foule de producteurs locaux, des spectacles et des animations comme des chevaux de trait avec calèche et la banda Festa 17. C'est donc samedi et dimanche à partir de 9h à Aigre. Et on termine avec la nuit des musées. Ils sont plusieurs à ouvrir leurs portes ce week-end. On commence demain de 17h à 22h à l'espace d'interprétation du site gallo-romain des Bouchots à Saint-Cybardeau. On poursuit à 20h au musée des savoir-faire du Cognac à Cognac, de 19h à 23h au musée du papier d'Angoulême et de 19h à minuit au musée d'Angoulême. Tout plein d'animations et de visites décalées sont à découvrir et le programme complet est à retrouver sur notre site internet. Bien, merci Julien. Alors on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais Drôle de Livre propose aussi un concert pour les enfants, gratuit, Captain Parade au Chez Magélis samedi soir. Eh bien, je vous rappelle que toutes ces dates sont à retrouver dans notre journal de demain samedi et sur le site du journal et notre page Facebook. Merci à tous de nous avoir suivis et bon week-end.